Veillez de près aussi. C'est donc l'aboutissement de 2 semaines et demie de mobilisation inédite en Algérie. L'annonce surprise d'Abdelaziz Bouteflika hier soir qu'il renonce à un 5e mandat sans pour autant céder le pouvoir. L'élection du 18 avril, je vous le disais, est reportée sine die, mais une conférence nationale représentative de la société algérienne a été annoncée. Le détail avec Caroline Grandjean. Le président de la République. À la télévision algérienne, la présentatrice lit en direct la lettre d'Abdelaziz Bouteflika à son peuple. Après plus de 2 semaines de manifestations, le président renonce à la course à la présidence algérienne. La conférence nationale indépendante fixera souverainement la date de l'élection présidentielle à laquelle je ne serai en aucun cas candidat. Prévu le 18 avril, le scrutin est donc repoussé à une date inconnue. Dans son communiqué, Abdelaziz Bouteflika précise tout de même que cette conférence devra achever ses travaux d'ici la fin 2019 et que des élections auront lieu dans la foulée. Autre annonce importante, une nouvelle constitution sera soumise à référendum. Dans la foulée de ces annonces, le Premier ministre Ahmed Ouyaya a démissionné. Il est remplacé par le ministre de l'Intérieur Nourdine Bedoui, qui sera épaulé par un vice-premier ministre, Ramtan Lamamra. Plus tard dans la soirée, le président a rencontré le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Gaed Salah. Il s'est aussi entretenu avec Lakhdar Brahimi, personnalité respectée en Algérie. Le diplomate se montre optimiste. La voix du peuple a été entendue. Les jeunes gens qui sont descendus dans la rue ont agi de manière responsable et ont donné une bonne image du pays. Nous devons transformer cette crise en un processus constructif. Inédite depuis 20 ans, cette mobilisation populaire semble avoir été entendue par le président algérien. Dans la rue, on attend désormais de voir si ces promesses vont se transformer en véritable changement. Des annonces qui ont d'abord été accueillies dans l'allégresse, vous l'avez vu, par la population, mais qui, dans le détail, ont suscité ensuite le scepticisme. Alors, ils sont des centaines à poursuivre la mobilisation ce mardi, principalement pour l'heure des étudiants et des lycéens dans le centre-ville d'Alger. Écoutez les précisions de notre journaliste sur place. Se sont donné rendez-vous devant la Grande Poste d'Alger, qui est un bâtiment emblématique ici dans la capitale Alger. Alors très tôt, ils sont arrivés aux alentours de 8 h du matin. Ils ont commencé à préparer leurs slogans, leurs drapeaux. Ils étaient extrêmement motivés. Puis ils nous ont dit, très bien, hier nous sommes descendus dans la rue. Nous avons spontanément célébré cette première annonce de la démission, d'abord d'Ahmed Ouyahia, qui était quelque chose d'important pour eux, puisqu'il était souvent visé par les slogans de la jeunesse ici en Algérie, mais aussi par l'annonce de Abdelaziz Bouteflika de ne pas briguer un 5e mandat. Mais toutefois, pour eux, ils se sont réveillés ce matin avec leurs revendications. Pour eux, ça ne suffit pas. Ils nous ont expliqué qu'il était important d'aller au bout de la mobilisation, de demander un réel changement de la classe politique, car les noms qui ont été annoncés pour assurer la transition jusqu'à la prochaine élection, eh bien, ce sont des personnalités politiques bien connues des Algériens et qui font partie de cette même ancienne génération. Pour eux, ils ne les comprennent pas, ça ne représente pas qui ils sont. Il y a une incompréhension entre ces deux générations. Ce matin, pour vous dire un peu pour vous donner un peu le sentiment qui a été partagé par la jeunesse, notamment par les jeunes du lycée Sacré-Cœur d'Alger. Ils nous ont dit, comprenez, nous avons 15 ans, eux ont dépassé les 80 ans. Il y a 57 ans, lorsque l'Algérie a accédé à son indépendance, ils étaient déjà là. Alors vous comprenez que nous avons envie de connaître un réel président. Nous n'avons pas connu d'autres présidents. Et le fait qu'Abdelaziz Bouteflika annonce ne pas se représenter, mais en même temps sans donner réellement de date concrète pour la tenue de prochaines élections, pour eux, eh bien, c'est un petit coup monté pour la jeunesse aujourd'hui algérienne. On le sait, une grande journée de manifestation est prévue pour ce vendredi, le 15 mars. On peut donc s'attendre à une poursuite durable de la mobilisation. Oui, alors si aujourd'hui c'est surtout les étudiants qui ont pris le devant, puisqu'ils ont été mis en congé forcé suite à l'annonce du ministère de l'Éducation il y a 3 jours. Aujourd'hui, donc c'était surtout la jeunesse, mais des appels à manifester ont d'ores et déjà été lancés pour qu'un 4e vendredi de mobilisation se tienne et dans la capitale Alger, mais aussi dans toutes les villes algériennes. Ce sera donc en une sorte un test pour voir
quelle est l'ampleur de la mobilisation suite à ces annonces du président Abdelaziz Bouteflika. La différence avec ce matin, avec la mobilisation de ce matin, c'est que comme les autres vendredis, il y aura toutes les classes sociales de l'Algérie qui sont représentées. L'Algérie dans toute sa diversité, comme on a pu le voir vendredi dernier, nous étions présents pour cette marche du 8 mars. On a pu voir des avocats, des médecins, des enseignants, des chômeurs, des étudiants, des personnes âgées. Tous étaient là un peu pour demander la même chose, que le système évolue. Pour eux, il est temps de passer à autre chose. J'espère être entendu. En tout cas, ceux à qui nous avons pu parler ce matin, que ce soit à Shrine, la jeunesse algéroise, ou que ce soit les personnes un peu plus âgées, tous nous ont expliqué qu'ils n'entendaient pas lâcher prise. Voilà, et beaucoup ce mardi dénoncent l'arnaque ou l'entourloupe que représentent, selon elle, ces annonces d'hier soir d'Abdelaziz Bouteflika. Écoutez ce qu'en dit l'opposant et ancien Premier ministre Ali Benflis. Il était avec nous un peu plus tôt sur France 24. Il s'agit d'une ruse, d'une autre ruse. Et je dois préciser que nous étions dans les dispositions d'un 5e mandat et de forces extra-constitutionnelles qui voulaient à tout prix faire passer un 5e mandat. Ensuite, nous sommes passés à une 2e étape. C'est un 5e mandat qui n'est pas de 5 années. On propose une conférence nationale et avec des élections présidentielles anticipées. Et ça n'a pas marché et les forces extra-constitutionnelles ont décidé donc de rejeter tout cela et de se situer hors Constitution. C'est une prorogation, c'est des prolongations décidées par des forces extra-constitutionnelles qui se sont emparées du pouvoir présidentiel pour dire, eh bien nous continuons hors Constitution et nous décidons de la convocation d'une conférence nationale qui aura pour mission la rédaction d'une constitution qui sera, et les membres de cette conférence nationale sont désignés par le président de la République. La liste est établie par la présidence de la République. Et une fois la constitution ou le projet rédigé par cette institution ou cet organe qui n'a aucune légitimité populaire, cette constitution ou ce projet de constitution sera soumis au peuple algérien, mais par qui? Qui convoquera le corps électoral? C'est la présidence de la République qui n'a plus de légitimité à partir du mois d'avril prochain. Donc c'est une présidence illégitime qui aura usurpé le pouvoir après avril, qui convoquera le corps électoral pour voter cette constitution, etc. Et alors, donc pour vous, vous ne voyez aucun point positif, aucune avancée aux annonces qui ont été faites hier par Abdelaziz Bouteflika? Il n'y a rien qui vous a rassuré sur les intentions du pouvoir? Ce n'est pas c'est pas moi qui le dis, c'est les sorties du peuple algérien qui refusent absolument tout cela. Mais je tiens à vous préciser autre chose. On a nommé un chef du gouvernement qui a été ministre de l'Intérieur pendant des années. C'est ce ministre de l'Intérieur qui devient Premier ministre, qui est chargé... Là, il s'agit de Nourdine Bedoui, il est d'ailleurs nommé aux côtés d'un vice-premier ministre, donc Ramtan Lamamra, qui est un diplomate qui est très connu, notamment à l'étranger. Qu'est-ce que vous inspire la nomination de ce tandem? En ce qui concerne le Premier ministre, il a été ministre de l'Intérieur assez longtemps. Il est connu pour avoir concocté un code électoral scélérat, un code électoral injuste, qui lui a permis, en tant que ministre de l'Intérieur, eh bien, de faire les élections législatives, les élections municipales, les élections départementales, toutes entachées de fraude honteuse. Et voilà qu'il est chargé maintenant de préparer un dossier pour la création d'une commission indépendante des élections, au lieu et place de la commission actuelle à laquelle on a mis fin. Eh bien, ça promet de belles choses. Donc pour vous, c'est la pure et simple prolongation de l'ancien système, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est la prolongation de ce système et c'est l'aggravation de la situation. Alors, je dis que c'est une mascarade. Il n'est pas possible de soumettre au peuple algérien un texte constitutionnel
écrit par une commission qui n'a aucune légitimité et à l'occasion d'élections auxquelles appellera une présidence de la République qui est en dépassement, qui n'est plus là, si vous voulez, qui n'a plus la légitimité d'une élection. Voilà, et on revient sur tout ça avec vous, Myriam Amellal. Bonjour Myriam. Ce qu'on peut dire, en tout cas, de manière factuelle, c'est que la réponse des autorités n'est visiblement pas à la hauteur des attentes. On l'a eu déjà hier, la réponse sur les réseaux sociaux. Il y a eu ces images de ces personnes qui descendaient avec des drapeaux dans les rues de la capitale, mais c'était, je pense, l'effet de l'annonce. Il ne faut pas oublier qu'on a d'abord annoncé un non au 5e mandat, enfin que le président ne se présenterait pas un 5e mandat, et qu'après, on a eu au fur et à mesure les informations disant que... Dans le détail, avec les noms qui allaient mener cette supposée transition, qui sont des gens du pouvoir, vous les avez cités. Et des gens du passé. Et des gens du passé. Donc la réponse, on l'a eue sur les réseaux sociaux dès hier, où la plupart des protestataires expliquaient qu'ils avaient dit non au 5e mandat, mais ils diraient non aussi au 4e mandat prolongé. On l'a eu très tôt. 4,75. 4,75, absolument. Les manifestants qui sont rassemblés en ce moment à Alger. Absolument. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a encore une mobilisation, pas qu'à Alger, je tiens à le souligner, à Tizi, à Béjaïa, à Sétif. Dès hier soir, à Sétif, il y avait des milliers de personnes dans les rues. À Sidi Bel Abbès, dans l'ouest, dans plusieurs villes du pays. Il y a les médecins praticiens qui ont lancé un appel à manifester aussi. Et surtout, il y a eu aussi cette annonce. L'une des conséquences de cette annonce, c'est la volonté finalement de ce mouvement de protestation de précipiter aussi son organisation, parce que ce matin sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit aussi, c'est un appel à des personnalités pour mener et pour représenter ce mouvement, parce que effectivement, le régime propose une transition avec des personnes. Si on refuse cette transition, il faut proposer aussi d'autres personnes. Il n'y a pas de leader pour le moment pour l'opposition, c'est le principal problème aujourd'hui. C'est le principal problème. Je ne parlerai pas vraiment d'opposition, parce que cette opposition, finalement, elle essaye de prendre le train en marche. Mais il y a ces représentants de la société civile, par exemple le mouvement Mouatana, qui depuis un an milite contre ce 5e mandat. Il y a des personnalités comme Moustapha Bouchachi, l'avocat, qui est sollicité de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et en ce moment même, il faut le savoir, d'après mes informations, des débats au sein d'universités et aussi des assemblées générales dans les universités pour tenter de s'organiser. Et finalement, la réponse à cette proposition d'hier, elle se fait aujourd'hui par une tentative d'organisation. Il faudra surveiller de très près la journée de vendredi. Aujourd'hui, il y a des manifestations à Alger, il y a du monde. Principalement de la jeunesse, vous le disiez. Principalement donc dans de la les jeunesse. À Alger, ce sont surtout les étudiants et les lycéens. Dans les autres villes, je vous disais, il y a les médecins praticiens, mais ça s'organise. Il y a aussi les magistrats qui ont manifesté il y a quelques jours. L'organisation se poursuit, mais on verra surtout vendredi. Vendredi, ce sera la journée test. Il faudra vraiment voir est-ce qu'on aura réussi à rassembler autant de monde, parce que cette manœuvre du pouvoir, c'est comme ça qu'elle est décrite par les protestataires. Elle a peut-être aussi le but de diviser. Peut-être que certains seront tentés de dire il vaut mieux que ce soit le système qui mène la transition, notamment l'ancienne génération, mais c'est un pays à 70%, avec une population qui est à 70% moins de 30 ans. Donc il y a aussi cette jeunesse qui sera le moteur. Il faudra surveiller ça de toute façon vendredi. Vendredi, ce sera la journée test. Alors justement, vous évoquiez la jeunesse qui est, je le rappelle, dans la rue aujourd'hui, des centaines de personnes donc rassemblées, notamment dans le centre d'Alger, mais pas seulement. Les jeunes, c'est de moins de 25 ans, c'est la moitié de la population. Pour eux, qu'est-ce qu'ils ressentent aujourd'hui? C'est que l'élite n'a absolument rien compris. Absolument. À ce qu'ils demandent, à ce qu'ils attendent aujourd'hui. On a l'impression qu'on essaye de se moquer d'eux. Enfin, en tout cas, c'est les retours que j'ai pu avoir de la capitale, où les jeunes me disaient, les personnes que j'ai pu joindre me disaient, mais c'est une blague, on se moque de nous, on nous prend pour des idiots. C'est un peu la réponse, et c'est ce qu'on retrouve une fois de plus sur les réseaux sociaux. On pouvait lire hier, cher système, on te connaît, mais tu ne nous connais pas, rendez-vous le 15 mars, vendredi. Il y avait toutes ces... Il y a énormément de slogans qui circulent sur les réseaux sociaux, et en ce
ce moment même, il y a aussi sur la place Odin, l'emblématique place Odin, des jeunes qui collent des post-it sur le monument de Maurice Audin, des post-it avec leurs revendications. Ça se poursuit. Cette jeunesse n'a pas envie d'entendre ce genre de réponse. Il faudra voir, encore une fois, vendredi, comment ça s'articule. Si le reste de la population va s'accrocher à cette génération qui a envie d'aller plus loin, ce sera vraiment la journée test. Merci beaucoup, Meriem, pour cet éclairage. Et Emmanuel Macron s'est exprimé ce matin sur ces derniers développements en Algérie. Il a salué la décision d'Abdelaziz Bouteflika. Il appelle, je cite, à une transition d'une durée raisonnable en Algérie. On l'écoute. Je salue la décision du président Bouteflika qui ouvre une nouvelle page dans le développement de la démocratie algérienne. En décidant la mise en place de cette conférence, en présentant un cadre transparent et en indiquant qu'il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat. Voilà, déclaration depuis Djibouti pour Emmanuel Macron. Il a entamé une tournée dans la Corne de l'Afrique. Après un entretien avec le président Guelleh, il s'est rendu sur la base de Djibouti, la plus importante base française à l'étranger. Il s'envolera ensuite pour le site des célèbres églises rupestres de Lalibela, classées au patrimoine de l'UNESCO et que la France s'est engagée à aider à protéger. C'est l'autre